Y a-t-il des crocodiles? Il y en a. C'est des choses possibles. Nous allons parler des prix parce que, bon, c'est effectivement une grande transaction et comment on peut aussi à distance se procurer ce beau rêve d'avoir une propriété en Floride, maison ou condo. Alors, comment ça fonctionne? Si j'ai entré mes critères, je sais à quoi m'attendre, je recherche, exemple, bon, la plage, un, deux chambres, j'ai mes critères. Budget, comment ça marche? Est-ce que je vais avoir de belles surprises? Bien, si vous me dites je veux être du côté de la plage, ça me prend 2 chambres à coucher, je veux dire, ayez un budget d'à peu près pas loin des 300 000 si vous voulez avoir un condominium près de la plage. À moins d'en avoir un qui est en moins bonne condition et que vous êtes capable vous avez le temps et vous voulez faire vous-même les rénovations, c'est chose possible, mais il y aura quand même donc un budget alloué aux rénovations si vous achetez quelque chose qui est un petit peu moins, en fait, quelque chose qui est défraîchi, je dirais, qui n'a pas été rénové. Okay. Donc, pour le mettre à votre goût, ça va toujours s'avoisiner vers un total d'environ 300 000 pour avoir ce que vous cherchez du côté de la plage. Maintenant, si vous me dites on peut sacrifier un peu à la distance de la plage, s'en aller un peu vers les terres, on prendra l'auto pour aller à la plage, c'est pas plus grave que ça, mais on peut trouver quelque chose d'assez raisonnable. Aux alentours de 200, 225. Et ce qui est une chose qui est toujours, comme je l'ai dit à toutes les fois, c'est la sécurité. Beaucoup de gens me parlent, disent qu'il faut être sûr que ce soit dans un endroit sécuritaire. Moi, je leur réponds, jamais je ne conseillerais à un de mes clients de s'acheter quelque chose à une place où je n'installerai pas ma famille. Donc, à partir de ça, vous savez que si moi, je vous conseille d'aller là, c'est parce que je le ferai moi-même. Et pour moi, la sécurité est importante. Donc, ça c'est déjà réglé. Mais quand vous avez déjà votre budget, vous savez ce que vous voulez acheter et vous entrez en contact avec un agent immobilier ici en Floride, ce qu'on va faire pour vous, c'est qu'on va on va faire des recherches pour trouver ce qu'il y a présentement à vendre dans le coin que vous désirez acheter. On va vous envoyer une dizaine, une douzaine, une quinzaine de condominiums comme ça et suite à vos recommandations par la suite, après avoir regardé ce qu'on vous envoie et d'après votre analyse, ce que vous réalisez, ouais, j'aimerais peut-être plus avoir une cuisine un peu plus grande. Ça n'a pas été mentionné, mais là, ça sort. Donc, c'est ces petits détails-là qui, en faisant des recherches comme ça et en vous présentant ce qui est disponible, on est capable d'aller chercher encore plus de détails sur ce qui est approprié pour vous. Et c'est comme ça qu'on va réussir à trouver la meilleure place pour vous, le meilleur endroit. Et puis, en éliminant comme ça ceux qui ne vous plaisent pas, on finira probablement par en avoir 5 ou 6 que vous dites, bon, bien, ceux-là, ils m'intéressent. Donc, c'est à ce moment-là qu'on prend l'avion, on vient faire les visites et on achète. Ou encore, l'agent s'en va avec son téléphone et vous fait une visite virtuelle. Tout peut se faire électroniquement si vous n'avez pas besoin de venir sur place. Mais je vous dirais que 80 % des gens, bien évidemment, préfèrent venir ici avant d'acheter, avant d'investir 200 000 – 300 000 comme ça. On veut véritablement venir voir si ça vaut la peine. Donc, c'est comprenable. Mais la grande majeure partie du travail peut se faire pendant que vous êtes au Québec. Et la dernière portion peut prendre une fin de semaine et vous emmener ici pour 2-3 jours et c'est réglé. Parce que là, il y a des gens qui connaissent le coin pour savoir, pour s'imaginer, bon, on est où à Allendale, OK, parfait, on est plus dans le nord, mais il y a des gens qui ne sont jamais allés ou des gens qui se disent, ben, OK, moi, je veux investir tout simplement pour les prochaines années, c'est un bon moment, j'ai le temps, justement. Donc, tu peux faire les premières démarches physiquement sur le terrain, tu peux aller, je sais pas, aller prendre des photos de l'endroit, visiter là-bas pour nous de façon... Oui, j'ai plusieurs clients qui m'ont déjà demandé, écoute, j'ai vu celui-là que tu m'as envoyé, est-ce que c'est possible d'aller faire ça? Sur place, de me dire de quoi ça a l'air. C'est sûr que sur papier, sur les photos, on peut être... C'est sûr que nous, on engage des photographes professionnels lorsqu'on a un mandat, lorsqu'on a un nouveau listing, on engage un photographe. C'est sûr qu'il va essayer de mettre en valeur. Il y a des choses comme, je pense à un endroit, entre autres, j'ai réalisé en regardant la photo ce que vous n'auriez peut-être pas vu. C'est que moi, j'ai réalisé qu'il avait ouvert la porte pour aller prendre la photo de dehors. Vous comprenez? De l'extérieur pour prendre la fenêtre. Donc, la cuisine avait de l'air vaste. Quand on arrive sur place, on a de la misère à se tourner lorsqu'on la porte du frigidaire est ouverte. Donc, c'est des choses comme ça que lorsqu'on arrive sur place, c'est important qu'on soit capable d'aller voir de visu de quoi ça a l'air. Et ça, pour ça, votre agent est capable de le faire aussi. Oui, mais on fait ça aussi pour les maisons. Peu importe dans le monde, je pense qu'il y a souvent des gens qui ont des petits trucs pour montrer avec un appareil photo, des fois, avec un fisheye, là, tu sais,
un objectif bombé qui fait que ça a l'air plus grand toujours. Mais avec les portes ouvertes, des fois en Floride, ça peut aussi être bon pour la ventilation. Et pour revenir sur pour revenir sur le budget, tantôt, on se demandait c'est quoi les prix. Je vous dirais qu'il y a des prix pour tout. Si vous avez un budget de 60 000 US, ben on va trouver un condominium pour vous, c'est sûr et certain. Et ce ne sera pas obligé d'être dans un endroit qui est peu recommandable. Donc, à ce prix-là, on est capable encore de trouver des condominiums dans un endroit sécuritaire pour votre famille lorsque vous venez faire un tour ici en Floride. Mais si vous dites, ben, écoutez, moi, j'ai plus de budget, ben, on trouvera quelque chose d'un peu plus grand. Si vous avez un budget seulement de 60 000, on dit, bon, ben, c'est sûr que vous allez avoir seulement une chambre à coucher. Mais donc, il y a possibilité, présentement, comme je disais, il y a des milliers et des milliers de condominiums sur le marché. Juste des 2 chambres à coucher, 2 salles de bain, il y en a plus de 10 000. Donc, si on ajoute à ça les 3 chambres à coucher ou les 1 chambre à coucher, le marché est vraiment vaste et on aura la facilité de trouver ce que vous cherchez présentement en Floride. Et quand tu parles de sécurité, est-ce que personnellement, et aussi on va accepter ce que tu vas nous dire, est-ce que tu es plus en sécurité dans un quartier résidentiel ou dans une ville en hauteur, par exemple? Tu sais, un condo au 12e étage, il me semble que bon, tu es presque en sécurité. Est-ce que dans une maison, dans un quartier résidentiel avec que des maisons autour, des pâtés de maisons, tu es en sécurité? C'est quoi pour toi la meilleure place et qu'est-ce que tu vas me conseiller? Quand il y a le temps de sécuriser votre maison mobile, votre condo ou votre maison que vous achetez ici, je pense que tout le monde part au même niveau. On est tous capables de sécuriser la maison. On est tous capables de sécuriser notre maison mobile. On met des lumières le soir. On met un double loquet, on s'organise pour être en sécurité. Moi, quand je parle de sécurité, c'est est-ce que je peux sortir le soir dans mon quartier? Est-ce que je peux aller prendre une marche, aller souper au restaurant à pied? Est-ce que c'est des choses qui sont possibles? C'est plus ce côté-là que je regarde quand je parle de sécurité. C'est est-ce que le quartier, est-ce que le coin, le voisinage est sécuritaire? Donc, on regarde ce qui se passe le soir, est-ce qu'il y a beaucoup de crimes, tout ça. Et il y a une chose qui est importante, c'est que je le comprends que les gens, lorsqu'on vient ici, on s'organise pour avoir la télé du Québec et regarder ce qui se passe au Québec. On regarde la télé en français. Mais faites l'exercice, lorsque vous venez en Floride, d'écouter quand même, de regarder la télévision, les nouvelles locales surtout, pour savoir dans quel coin ça brasse, quel coin est chaud, quel coin est sécuritaire. Vous allez avoir le feeling en regardant la télé, vous allez dire, oh, il se passe plusieurs choses à tel endroit. Jour après jour, on voit qu'il arrive. Donc, vous savez que c'est un endroit qui est à éviter. Si vous ne regardez pas ce qui se passe alentour de chez vous, vous ne saurez pas si c'est sécuritaire ou non. Et c'est là que ça devient dangereux. Moi, je vous dirais, fermez la télé lorsque vous allez en Floride et regardez le web au mieux. Mais vous allez là pour prendre des vacances, vous allez là pour changer justement de beat parce que, bon, souvent, c'est on reste accroché quand même puis on vit comme dans une bulle là-bas. Puis souvent, on est plus informé de ce qui se passe au Québec à quelques milliers de kilomètres que des fois dans les rues autour de la propriété où on est en Floride. J'aimerais qu'on effleure un petit peu le financement. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est simple? Je sais qu'on sait que là-bas, il y a Desjardins Bank, entre autres, qui est installé. C'est le même nom, mais ce n'est pas les caisses populaires Desjardins. C'est une banque qui s'appelle Desjardins pour une proximité avec la masse québécoise qui est là-bas. Source de financement, comment ça fonctionne? Faut-il que je réhypothèque? Est-ce que je peux arriver avec de l'argent neuf? Comment ça fonctionne? C'est du cas par libre à dire. Je dirais que je peux vous aider. Les agents ici peuvent vous aider, peuvent vous dire, ben, allez rencontrer telle personne parce que on n'est pas... comment je peux dire? On comprend le système, on sait ce qu'est une hypothèque, on est capable d'aider les gens à ce niveau-là, mais ce n'est pas vraiment là où on est les meilleurs. Et il y a des gens qui sont formés pour ça, entre autres, comme vous l'avez dit, chez Desjardins Bank, il y a d'autres institutions financières ici également. Vous pouvez également regarder les options pour vous faire financer à partir du Québec. Vous faites déjà affaire avec votre institution financière depuis des années. Vous leur en parlez. Vous dites, je regarde présentement pour m'acheter quelque chose en Floride. Ils vont peut-être vous dire, bien, on peut vous aider ou encore on peut vous mettre en contact avec une de nos filiales qui est en Floride. Donc, pour le côté financement, c'est mieux de regarder ça avec les gens qui sont en finance plutôt que de regarder ça avec votre agent immobilier. Bien, merci pour ces conseils. Encore une fois, Christian, bien, profite de ta cour. Hein, de ta vue. Toi, j'imagine que dans tes critères, c'est d'avoir une belle vue sur l'eau. Oui, c'était un des critères, effectivement, d'avoir... La première fois, le premier achat qu'on a fait, c'était sur un terrain de golf, donc c'était vaste. On s'est dit, si on déménage, on veut avoir le même genre de vue, donc on a choisi
le lac. Ben, par exemple, là, est-ce que tu joues au golf ou tu as un bateau? Je jouais plus au golf avant l'arrivée des enfants. Maintenant, les week-ends sont un peu plus occupés, mais autant que je peux, j'essaie, oui, d'aller sur les terrains de golf. Puis là, bon, le lac, est-ce que, bon, c'est pour un bateau ou est-ce qu'on peut se tremper les pieds? On peut faire du kayak, des choses comme ça, mais il n'y a pas de bateau moteur sur le petit lac derrière. Non. Il y a des crocodiles? Il y en a. C'est des choses possibles. On peut voir des crocodiles dans n'importe quel plan d'eau de la Floride. Il faut faire attention. Oui, hein, c'est vraiment, ça, c'est côté sécurité, là, en plus de, bon, les marches le soir, etc. Est-ce que, question vraiment de base, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que tu as des crocodiles qui peuvent sortir, je ne sais pas, t'attaquer ou… Non, dangereux? vraiment pas. C'est vraiment si vous êtes aux abords d'un plan d'eau. Et je vous dirais que ce qui est le plus dangereux, c'est si vous avez un petit chien et que vous promenez votre petit chien sur le bord d'un lac. Là, ça devient attrayant pour un crocodile. Mais une personne d'au-dessus de 5 pieds, il faut vraiment que vous soyez dans l'eau pour que le crocodile vous attaque. OK, bien, n'emmenez pas vos chiens si vous êtes sur le bord d'un lac. Un petit chien, hein, un petit chien. Oui. OK, merci, Christian, puis à bientôt. Au plaisir. Salut.